Applaudis bien fort, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de présenter au nom du gouvernement algérien, et mon nom personnel, nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple sénégalais pour le chaleureux accueil que nous a été accordé depuis notre arrivée à Dakar. Nos vifs remerciements vont également à l'adresse des initiateurs et des organisateurs de ce forum, qui vient à point nommé à la veille de la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement le 7 juillet de l'année en cours, consacré à la commémoration du lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAf. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, depuis la signature en mars 2018 à Kigali de l'accord instituant la ZLECAf, beaucoup de progrès ont été enregistrés dans le processus visant la mise en œuvre de cette zone décidée par nos chefs d'État et de gouvernement et étant attendue par nos populations et opérateurs économiques. L'entrée en vigueur de la ZLECAf depuis le 30 mai 2019 constitue un signal fort aussi bien à nous-mêmes en tant que ressortissants africains qu'au reste du monde, et traduisant la volonté indéniable des États africains à rendre l'intégration africaine une réalité économique et sociale. Notre présence, tous aujourd'hui, ministres, acteurs du secteur privé, représentants de la société civile, ainsi que de chercheurs universitaires, illustrent parfaitement cet intérêt et cette volonté commune d'aller vers la concrétisation d'un espace commercial, économique, commun et harmonieux, prenant en considération la complémentarité intra-africaine et orienté vers un objectif commun pour le partage de la prospérité et le développement de nos économies respectives. Toutes les études économiques montrent que le taux des échanges commerciaux intra-africains ne dépasse pas les 11 à 12% et le considère comme un des taux les plus faibles comparativement aux autres régions du monde, ce qui constitue un défi à relever et une marge de manœuvre d'intégration une fois les conditions de réussite réunies et faire de l'espace africain un espace des plus attractifs pour les investissements et un maillon incontournable dans le développement de la chaîne des valeurs régionale et internationale. À ce titre, je voudrais souligner que notre continent est confronté à de nombreux défis, notamment l'édification d'une économie capable de résister aux chocs exogènes et de garantir un développement inclusif. La création d'emplois et la diversification et la complexification, dans le sens de la teneur en savoir-faire et de progrès technologiques, des systèmes productifs sont parmi les grands défis à venir des stratégies nationales de développement de nos pays. Le pays qui exporte une large gamme de produits à valeur ajoutée est le pays qui assure plus de croissance de revenus par habitant. La seule voie de nos pays de réussir une intégration à des conditions de compétitivité, c'est notre capacité à investir dans la recherche-développement pour accroître la complexité économique, la compétitivité des produits et la création de la valeur ajoutée. C'est dans cette dynamique annoncée, l'Algérie joue et continuera de jouer un rôle primordial dans le processus d'intégration économique intra-africaine et dans les différentes actions et aspirations pour aboutir à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la dernière réunion des ministres africains du commerce, tenue à Addis Abeba les 7 et 8 juin 2019, nous avons pu constater l'état d'avancement des travaux réalisés au niveau des différents groupes de travail,
Ceci nous encourage à déclarer que les quelques questions qui demeurent en suspens et ayant trait aux aspects techniques liés aux règles d'origine et l'accès au marché des marchandises allaient donc trouver rapidement leur dénouement. Je suis convaincu que l'organisation de cet important forum permettra de consolider et de renforcer notre volonté d'aller de l'avant vers une mise en œuvre optimale et réelle de la première phase de la zone de libre-échange continentale africaine portant sur les volets d'accès au marché des marchandises et des services. Les travaux actuels au sein des différentes institutions de négociation de la ZLECAf revêtent une importance cruciale pour l'aboutissement des efforts déjà consentis depuis plusieurs années par nous tous et bâtissent les fondements pour l'engagement de la deuxième phase de négociation sur les questions de concurrence, de la propriété intellectuelle et d'investissement. Pour réussir cette intégration dans les opérateurs économiques sont le principal moteur, il est indéniable que les politiques nationales en préparation d'intégration de cette zone doivent être inclusives en faisant participer les forces vives, sociales et économiques. À titre d'illustration, mon pays a déjà procédé à l'élaboration d'un processus participatif et inclusif pour garantir l'adhésion des acteurs économiques et sociaux à ce processus et assurer une intégration durable au sein de la ZLECAf. Enfin, je tiens à réitérer la disponibilité de mon pays à œuvrer pour la réalisation et la concrétisation des objectifs d'intégration de la zone de libre-échange continentale africaine dans un esprit de coopération renforcée, d'un partenariat et des liens de solidarité entre nos pays et nos partenaires au développement. Je ne peux enfin conclure mon intervention sans en remercier encore une fois le peuple sénégalais et les autorités sénégalaises pour leur habituelle hospitalité et les organisateurs de cet important événement pour leur professionnalisme. Je souhaite plein succès aux travaux de notre forum et je vous remercie pour votre aimable attention.